Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le futur du dragon du temps. Chapitre 5. Le dragon de la montagne. Il arrive à Perspecta dans un éclair de lumière verte. Yann se met immédiatement à grelotter. Il observe les alentours. Ils sont entourés de hautes montagnes neigées sur un fond du ciel bleu. Se détache une maison blanche au toit de tuiles rouges. Juste derrière se dresse une grande tour faite de pierres aussi bleues que le ciel. La tour domine une forêt verdoyante et un lac d'un bleu chatoyant. Comme c'est beau, s'exclame Yuan. Effroi, ajoute Rory. Bon, voyons où se cache ce dragon. Au même instant, un garçon aux cheveux blonds sort de la maison. Il porte une chemise blanche et un gilet noir. Le bas de son pantalon noir est rentré dans ses boutillons bruns. Et une pierre du dragon vert est suspendue à son cou. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande-t-il. « Nous sommes des maîtres des dragons, tout comme toi, » répond Yuan. « Nous avons besoin de ton aide. Il faut que le dragon du temps libère nos amis d'un sortilège qui les a emprisonnés dans le temps. » Ajoute Rory. « On dirait bien que vous êtes arrivé à temps, » dit le garçon en souriant. Pierre se met ensuite à briller et il ferme les yeux pour se concentrer quelques secondes. « Pendulum, le dragon du temps, accepte de vous rencontrer, » dit le garçon. « Et moi, je suis Lucas, son maître. » Yuan et Rory se présentent, puis emboîtent le pas à Lucas, qui les conduit à la tour. « J'ai une question pour vous, » dit Lucas tout en marchant. « Pourquoi n'est-il jamais d'horloge en tissu ?»« Quelle drôle de question, » répond Rory. « C'est parce que personne n'aime voir le temps filer, » continue Lucas d'un air taquin. « C'est une blague. Vous saisissez le tissu, le fil. » Rory marmonne quelque chose, mais Yuan sourit. « Il a l'air gentil, ce Lucas, » se dit-il. Lucas ouvre la porte de la tour. Il entre tous les trois suivis des deux dragons. Une immense horloge trône au centre de la salle. Yuan n'a jamais vu une horloge pareille. Très haute, elle comprend trois cadrans dotés de nombreux engrenages que l'on voit tourner. Le premier cadran est un grand cercle marqué de plusieurs lignes avec 2 aiguilles. Au-dessus, un deuxième cadran est doté de chiffres et de 3 aiguilles. Le troisième, plus petit, est situé au-dessus du deuxième. Il ne comporte qu'une aiguille en forme de flèche. D'étranges symboles ornent le fond du cadran. Un dragon bleu foncé à points rouges se tient debout sur le dessus de l'horloge. Il a 4 pattes, des ailes immenses et un museau recourbé en bec d'oiseau. Pendulum, voici Yuan et Rory. Ce sont des maîtres des dragons, dit Lucas. Le corps du dragon du temps se met à briller d'un bleu étincelant. Soudain, ses yeux projettent des éclairs de lumière qui agitent Yuan et Rory. Yuan sent des picotements envahir tout son corps. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» s'exclame-t-il. « Au revoir !»